Oh non, vas-y, tu veux pas encore mettre ça là? Tu regardes souvent la même chose. Tu veux pas changer un peu? Bah forcément que je regarde ça, c'est trop bien. En plus, je suis sûre, si tu regardes et que tu restes concentré, tu vas aimer. Ouais, vas-y. Je vais pas regarder ça. Je vais mettre Netflix. Non, en tout cas, tu rates quelque chose. Hein. Ouais, c'est ce qu'on dit. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission d'aujourd'hui de Questions pour un chrétien. Notre thème sera sur la puissance de l'amour, dont le verset conducteur se trouve dans Jean, chapitre 15, verset 13, que je lis au nom de Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Chers candidats, sachez que la récompense d'aujourd'hui sera un séjour d'1 semaine à Madagascar, et cela pour une famille de 4. Sans plus attendre, passons à la première manche. Pour cela, on aura un QCM basé sur comment Dieu a manifesté son amour envers nous, et cela tout au long de la Bible. So many things come to my mind. Like how could a man lay down his life just to save mine? Who would have thought that the Messiah would lay down his life on the line just to save mankind? You came and you changed my life. You came and you made me smile. You came and you brightened my whole life, my whole life. You came, now I sing and shout. You came and you made me smile. You came and you brightened my whole life, my whole life. You in my life makes me alive. You in my life makes me alive, oh yeah. You give me love I can't deny. Your love is sweet, I can't lie, oh yeah. You in my life makes me alive. You in my life makes me alive, oh yeah. You give me love I can't deny. Your love is sweet, I can't lie, oh yeah. No greater love than your love. No greater love than your love, my God. No greater love than your love, my God. Voyons notre premier candidat d'aujourd'hui. Bonjour Fitaïn, comment allez-vous? Il est écrit ici que vous avez un talent particulier. Bonjour Rico, oui en effet je connais l'ordre des livres dans la Bible par cœur. On peut faire un test? Allons-y, je suis partante. Voyons, pouvez-vous nous dire le 16e livre de la Bible? Néhémie? Effectivement, c'était facile celle-là. Elle est une qui soit un peu plus difficile. Si on part de la fin, c'est-à-dire à partir de l'Apocalypse, pouvez-vous nous dire le 8e livre de la Bible? Juste un instant, je pense que c'est le livre de Jacques. Effectivement, c'est bien cela. Eh bien, avez-vous une astuce ou comment vous avez fait pour retenir tout cela? Non, pas spécialement. En fait, pour la petite anecdote, c'est que quand j'étais petite et que j'allais au Sékoulalat, j'avais mon camarade Sijak. Et du coup, on se lançait des défis et fallait tout le temps connaître 5 livres de plus de la Bible. Ah oui, intéressant, j'ai jamais fait ce genre de défi. Et toi, Anne, t'as connu ça aussi? Bien sûr, Rico, je faisais tout le temps ça avec mes amis avant. Mais peut-être qu'on peut passer aux questions. Effectivement, allez passer en question. Fitaïn, selon le verset dans Jérémie, chapitre 31, verset 3, l'amour de Dieu est-il inconditionnel, choix A, ou choix B, parfait, ou choix C, éternel? Vous pouvez répéter les réponses, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors on a, l'amour de Dieu est-il inconditionnel, parfait ou éternel? Donc, c'est bien selon le livre de Jérémie. Effectivement, c'est cela. Je dirais A, inconditionnel. Malheureusement, c'était la réponse C, qui est éternelle. Allez, passons à la deuxième question. Quel apôtre cite cette parole? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. L'apôtre qui cite cette parole est-il A.
l'apôtre Pierre, B, l'apôtre Paul, ou C, l'apôtre Jean? Je dirais la réponse B. Malheureusement, ce n'était pas la bonne réponse. Alors c'était la réponse A, l'apôtre Pierre. Effectivement, dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, on peut lire au nom du Seigneur: Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Parfois, le Seigneur peut sembler lent à agir envers les croyants persécutés ou qui attendent la délivrance, mais ce n'est pas le cas. Jésus attend que plus de pécheurs changent d'attitude et se tournent vers lui. Il fait preuve de patience par amour. Passons maintenant à notre deuxième candidat d'aujourd'hui. Bonjour Arnif, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien, merci, et vous? Ah, juste une petite douleur au dos, mais sinon tout va bien, merci. Ah, je vois, je pense qu'un peu de repos vous fera du bien. Effectivement, oui. Alors, il est écrit ici que vous avez récemment sorti un cover de Reconnaissant. Pouvez-vous nous en dire plus dessus? Oui, c'est vrai, c'est une chanson dans sa presse que j'aime beaucoup. Et je tenais vraiment à faire ce cover pour rendre gloire à Dieu pour le miracle qu'il a fait dans ma vie. En fait, il y a 5 ans maintenant, j'ai eu un cancer au niveau des cordes vocales. Et c'était une épreuve difficile pour moi et ma famille. À un moment donné, je pensais que je ne chanterais plus jamais de ma vie. Mais grâce au soutien de mes proches, leurs prières et l'amour de Dieu pour moi, aujourd'hui, je suis totalement guérie et j'ai décidé d'utiliser ce miracle pour servir Dieu et pour témoigner de son amour autour de moi. Oh, quel beau témoignage! Gloire à Dieu! En effet, il est écrit dans Colossiens chapitre 4, verset 2, « Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. » Merci, gloire à Dieu. Du coup, chers téléspectateurs, vous pourrez retrouver l'album Reconnaissant dans tous les points de vente habituels. Et voici un petit extrait que vous pouvez écouter. Alors je suis reconnaissante, je peux marcher d'un pas confiant. Toute grâce vient de ta main, Jésus, tu pourvois à tous mes besoins. C'est pourquoi je veux chanter, te louer tant que je vivrai reconnaissante. Oh, je suis reconnaissante envers toi, reconnaissante. Oh, 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 tu as transformé mes douleurs en bénédiction. On remercie nos danseurs d'aujourd'hui pour être toujours présents sur le plateau. Passons maintenant aux questions. Arniv, pour le prix de sa fidélité, que reçut Job en retour? A. Aucun bien matériel, mais guérison et une famille nombreuse, à savoir des enfants, des petits-enfants. Ou B. Tout ce qu'il avait perdu. Ou C. Le double de ce qu'il avait perdu. Je dirais la A. Malheureusement, c'était la réponse C. Effectivement, Rico, c'était la réponse C. On peut lire dans Job chapitre 42, verset 10, le double de ce qu'il avait perdu. En effet, on apprend que tous ses biens matériels ont été restaurés, et plus encore, puisqu'il en a eu le double. Il retrouve aussi ses amis, sa famille, etc. Il a été plus béni que lors de la première partie de sa vie. On connaît bien ce livre et on a souvent du mal à comprendre en quoi nous pouvons voir l'amour de Dieu à travers Job. En effet, il a tellement souffert matériellement, amicalement, physiquement, mais ce livre est la conclusion de cette histoire, c'est-à-dire la restauration de Job et toutes les bénédictions qu'il a eues, nous rappelle que nous avons un Dieu bon et généreux, qui ne désire pas la souffrance de l'homme, mais son bonheur et son bien-être. En effet, la souffrance n'a pas le dernier mot pour les croyants, car Dieu mettra un terme à toute souffrance injuste, même si ce n'est pas dans cette vie. C'est là notre espérance, c'est là la grâce de Dieu. Amen. Passons maintenant à notre dernière question, Arniv. Qui est désigné dans le verset suivant? Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois, et devant les fils d'Israël. » Les choix sont A. Abraham, B. Paul, C. David. Je dirais la B. Effectivement, c'était bien la B.
Bonne réponse. Bonjour Mikaz. Bonjour Rico. Par contre, je n'ai talent ni histoire à vous raconter. Eh bien, ce sera rapide alors. Ah si, j'en ai une qui me revient depuis que je suis arrivé en France. Allez-y, racontez-nous. Je suis arrivé en France il y a 2 ans. Je viens de Madagascar. Bon, j'ai un peu de mal avec la langue française, surtout quand je vais dans une boulangerie. Je ne sais pas si je dois dire un ou une baguette, donc j'ai trouvé une solution. Ça me coûte plus cher, mais je dis 2 baguettes. Ah oui, je m'y attendais pas. Ah oui, effectivement, en malgache, il n'y a ni genre ni nombre. En effet, ça peut être une solution. C'est vrai, c'est vrai. Merci pour l'astuce. Avec plaisir. Eh bien, passons aux questions maintenant. Quel disciple a trahi Jésus? A. Paul. B. Judas. C. Simon-Pierre. Simon-Pierre... Non, Judas. Eh bien, comment on fait, Hein? Alors malheureusement, on n'accepte que la première réponse, donc c'est faux. Oh, dommage, je savais pourtant. C'est rien, vous pouvez rattraper à la deuxième question. Allez, de quel livre biblique vient « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » repris par Jésus? Cela vient-il de Deutéronome, Exode ou Lévitique? C'est difficile comme question. C'est la dernière question. Bon, allez, je vais choisir la réponse C. Effectivement, c'est bien cela, vous voyez. Félicitations. Merci. Passons à notre candidat suivant. Bonjour Warren. Bonjour Rico. Et vous, quelle est votre histoire? Ah bah vous savez, c'est l'histoire banale d'un jeune étudiant chrétien. Hein. Je me suis perdu dans mes entourages, les fréquentations et tout. Je pense qu'ici, beaucoup de personnes se reconnaîtront dans mon histoire. Eh bien, je vous encourage à la raconter alors. Bah, si vous y tenez tant, bah, comme j'ai dit, j'étais un chrétien assez pratiquant et assez solide dans ma foi, si je peux dire. Et il est arrivé un temps où plus je cherchais à me rapprocher de Dieu, plus les épreuves étaient difficiles. Et l'accumulation de ces épreuves m'ont fait tomber en fait. Comme sortir tous les soirs, comme j'ai dit tout à l'heure, sortir tous les soirs, ne plus donner de nouvelles à ma famille, ne plus aller à l'école, même à l'église, j'y vais plus. Et puis un jour, parce que j'étais obligé, je me suis rendu à l'église parce que c'était la confirmation de ma cousine. Et le Seigneur m'a sauvé encore une fois. Et si je m'en souviens bien, la prédication de ce jour se portait dans Luc 15, verset 1 à 32, ouais, je crois, ouais, c'est ça. Et une nouvelle fois, le Seigneur m'a pardonné de tous mes péchés et il m'a encore sauvé, malgré le nombre de fois où je lui ai tourné le dos. Amen. Merci beaucoup pour ce beau témoignage, Warren. En effet, il n'est jamais trop tard pour revenir vers notre Seigneur. Et avant de finir, j'aimerais aussi partager un verset qui me tient à cœur. Il se trouve dans Deutéronome 4, verset 30. Je vais le lire au nom de Jésus. « Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Amen. » Amen. Passons maintenant aux questions. Question 1. Il vous faudra compléter le verset suivant. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a demandé à ses anges de nous guider. Ou Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ou, dernier choix de réponse, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils afin que les croyants ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie en abondance. Je dirais la réponse B. En effet, c'est bien cela, Warren. Allez, deuxième question. Quel miracle extraordinaire l'Éternel a-t-il réalisé, permettant à Josué de remporter la bataille de Gabaon? On a choix A, une tornade. Choix B, les déplacements du soleil et de la lune a été stoppé. Et réponse C, une pluie de feu. Là, elle est compliquée, là. Je dirais aussi la réponse B. Effectivement. Eh bien, vous êtes notre premier candidat à avoir fait un sans faute. Félicitations à vous, Warren. Merci. Alors pour la petite histoire, Rico et Warren, l'Éternel avait fait une promesse à Josué. Il lui a dit « Je livrerai tes ennemis entre tes mains ». Alors quand Josué a demandé à l'Éternel d'arrêter le soleil pour que le jour dure plus longtemps, l'Éternel l'a exaucé. Et ainsi, Josué a pu gagner la bataille parce que l'Éternel combattait pour Israël. L'amour de Dieu se manifeste aussi quand Dieu combat à nos côtés et gagne la bataille pour nous. Et il l'a fait de manière extraordinaire et définitive quand Jésus est ressuscité et a ainsi vaincu le péché. Cette victoire est pour nous tous. Et on termine avec notre dernier candidat d'aujourd'hui. Bonjour Isaac, comment allez-vous? Bonjour Rico, je vais bien, merci.
Alors juste pour l'histoire, moi je suis là juste par curiosité en fait. J'aime bien me renseigner sur les différentes religions et je me suis intéressé au christianisme. Et j'ai découvert votre émission en fait avec une amie qui vous regarde vraiment tout le temps, tous les jours, c'est grave. Et ce que j'ai une dédicace à passer, je peux la faire mes petits soldats? Oui, allez-y. Dédicace à mes soldats Yen, Miar, Harry, Charlie, Unza, vous êtes là, c'est pour vous ça. Je pense on est bon au niveau des dédicaces. Ouais, pardon, je me suis un peu emporté. Et du coup, j'en étais où? Ouais, du coup, je suis pas là particulièrement pour mon histoire, mais vivre avec Jésus, ça a l'air cool. Et je me suis dit, il te faut une nouvelle expérience, donc je suis là maintenant. Amen. Eh bien, j'espère que l'émission d'aujourd'hui pourra vous aider alors à comprendre un peu plus sur la foi chrétienne. Ouais, franchement, je l'espère aussi. Et je peux rajouter un dernier mot à la caméra? Oui, allez-y. Franchement, la vie, c'est cool. Eh bien, merci pour ce message plein de spontanéité, plein de sincérité. Et je pense qu'il est peut-être mieux de passer aux questions. C'est parti. Allez, vous devez compléter le verset suivant. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ce commandement que je te donne aujourd'hui reste gravé dans ton cœur et ton esprit. Ou que ce commandement que je te donne aujourd'hui reste gravé dans ton cœur. Ou que ce commandement que je te donne aujourd'hui reste gravé dans ton âme. Dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme. Oh, bah, je vais faire dans la logique, je vais dire B dans ton cœur. Effectivement, c'est bien cela. Allez, deuxième question. On est là. Quelle est la référence du verset suivant? Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La référence est-il dans 1 Jean chapitre 4 verset 9 ou Romains chapitre 5 verset 8 ou Jean chapitre 15 verset 17? Franchement, aucune idée. Je vais dire Jean 15, 17, réponse C. Malheureusement, c'était la réponse B. Effectivement, c'était la réponse B. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir pour nous, non parce que nous le méritons, mais parce qu'il nous aimait. Et lorsque nous doutons de l'amour de Dieu pour nous, souvenons-nous qu'il nous a aimés avant que nous ne pensions à lui. C'est ce que nous allons voir dans la deuxième manche d'ailleurs. Merci Anne. Et merci aussi à tous nos candidats pour cette première manche. Chers téléspectateurs, ne nous quittez pas. De belles surprises vont nous attendre dans la deuxième manche. Pour récapituler, voici les résultats de cette manche. Et malheureusement, Fitaïn, vous allez nous quitter. Avez-vous quelque chose à nous dire? Déjà, je vous remercie pour ce moment. C'était vraiment un très bon moment. Et je voulais surtout dire que j'ai appris que Dieu est vraiment un Dieu d'amour, fidèle et qui a une grande bonté. Et il peut changer les cœurs et aussi mon cœur. Merci à vous. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, vous n'allez pas repartir les mains vides, car nous vous offrons le livre suivant qui pourra vous aider dans votre vie quotidienne. Alors, ce livre raconte l'histoire d'un homme croyant qui a décidé de tout quitter pour partir en quête de la vie éternelle. Et pendant son voyage, sa foi sera mise à l'épreuve. Il rencontrera beaucoup de difficultés, mais c'est à vous de lire la suite. Encore merci, Hein. Maintenant, nous allons accueillir nos STK de Livlin Fazavan qui vont maintenant nous interpréter Jean 3,16. J'étais comme toi, mon ami. Je sais ce que tu ressens. Je ne comprenais plus rien à ma vie. J'étais hantée par des tourments. J'avais tellement le cœur brisé. Je marchais sans repère. Combien de fois me suis-je demandé, mais qu'est-ce que je fais sur cette terre? Mais sache que tu n'es pas oublié, qu'il y a là-haut quelqu'un qui t'entend, qui te réserve le plus beau présent. Il veut faire de toi son enfant. Sache que les choses ont déjà changé, par son amour, sans condition. Laisse-moi le temps pour pouvoir te le présenter.
tu as un ami, il sait ce que tu ressens. Pour toi il a sacrifié sa vie, il n'y a pas de plus beau don. Il a accompli la volonté du Père en prenant notre place, alors qu'on ne l'a pas mérité. C'est ce que l'on appelle la grâce. Le combat ne fait que commencer. Fortifie-toi mon frère, ma soeur. Prends courage, n'en aie pas peur. En Christ nous sommes plus que vainqueurs. Parfois tu seras découragé, mais tu n'es plus seul à présent. Prends juste le temps de te rappeler que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Oui, mon Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, ne garde pas cette nouvelle pour toi, partage-la autour de toi. Tu trouveras sûrement le moment pour dire. Ne garde pas cette nouvelle pour toi, partage-la autour de toi. Tu trouveras sûrement le moment pour dire. J'étais comme toi, mon ami, je sais ce que tu ressens. Et encore un maximum d'applaudissements pour nos jeunes stickers. Maintenant, nous allons passer à la deuxième manche. Atchizaiza nyamna tsisy nazo valiny Rajapuk manjeraka tsisy olo hitarenako Samy mipetraka samy malaka hoazy amy fiainany Vananany rendrarendra ambony tany tsy ateza Manadino fa misy anao any mbola miambiny Vananany lengalenga ny satana te andafy Nalefana Bienvenue à tous sur le plateau de questions pour un chrétien. Nous allons maintenant aborder la deuxième manche. Pour cela, nous allons faire un jeu de définition basé sur l'œuvre de Jésus, à savoir son sacrifice à la croix. Chers candidats, concentrez-vous pour cette deuxième manche, car sachez qu'il n'y aura pas seulement un candidat qui va nous quitter, mais deux.
Alors pour commencer, déjà une petite explication sur comment se déroule le jeu des définitions. On va vous donner un mot que vous allez devoir définir. Vous allez avoir 2 minutes pour rédiger votre propre définition sur la tablette devant vous. Laissez libre cours à votre imagination surtout. Une fois les 2 minutes écoulées, l'ordinateur va récupérer toutes les définitions et toutes vos définitions que vous avez proposées vont être affichées ainsi que la vraie définition sur l'écran principal. Vous allez alors devoir voter à l'aide de vos tablettes pour la définition qui semble être selon vous la bonne définition. Bien entendu, vous ne pouvez pas voter pour votre propre définition. Si vous votez pour la vraie définition, vous obtenez 1 point. Si on vote pour votre définition, vous gagnez 2 points. Et vous comprenez donc qu'il est important de proposer des définitions crédibles quand même. Et voilà. Vous avez des questions ou est-ce que c'est clair ? C'est très clair, merci Ayn. C'est très clair. Oh, j'espère que ce ne sera pas des mots compliqués. Eh bien, vous allez les découvrir maintenant. Notre premier mot est oblativité. Et top, vous pouvez écrire. Wesh. Trois, 2, Non. 1. Et c'est terminé. Non. J'ai pas encore fini. Je suis trop déçu. Par contre, faites pas attention aux fautes d'orthographe. Alors pour les fautes d'orthographe, ne vous inquiétez pas, ça ne compte pas. Ok, super. Ah d'accord, merci. Eh bien, voyons voir un peu la réponse qu'on a. Réponse 1. Obligation de naître. Réponse 2. Sacrifice qui pousse à se donner, à se sacrifier. Réponse 3. Le fait de donner sans rien attendre en retour. Réponse 4. Désigne une personne qui a de forts sentiments. Et réponse 5. Du verbe oblativer qui signifie blablater sous la pression de la gravité. C'est bon, vous pouvez voter. Je vois que tout le monde a fini de voter. Ayn, je te donne la parole pour nous donner la bonne réponse. Alors, c'était la réponse 2. Oblativité signifie sacrifice qui pousse à se donner, à se sacrifier. D'ailleurs, regardons cette vidéo sur le plus beau sacrifice, celui de Jésus à la croix. Quand on pense à Jésus, on se souvient de son histoire, sa vie sur terre, ses souffrances jusqu'à sa mort à la croix. On sait qu'il s'est sacrifié pour nous sauver, mais attends, de quoi nous a-t-il sauvés ? C'est vrai quoi ? Bien avant que je connaisse son histoire, j'étais bien, dans une famille aimante, de bonnes études, un bon entourage. Rien ne laissait dire que j'avais besoin d'être sauvée. Alors pourquoi s'être sacrifiée à la croix, soi-disant pour moi ? Pour comprendre tout ça, j'ai dû remonter à la Genèse, au tout début, lorsque la création de Dieu était en parfaite harmonie avec son Créateur. Adam et Ève, le premier homme et la première femme, vivaient dans un beau jardin que Dieu avait préparé pour eux. Mais tout bascula lorsque Satan, venu sous la forme d'un serpent rusé, vint les tenter. Ève, influencée par les paroles du serpent, désobéit au commandement de Dieu et emmena Adam dans sa chute. C'est le début de la séparation de Dieu avec l'homme. C'est le péché originel. C'est ainsi que tout homme héritera de cette nature pécheresse. Car comme le dit la parole, le salaire du péché, c'est la mort. Oui, ce Dieu parfait et juste ne permettra pas au péché de rentrer dans son royaume. Tout au long de l'histoire de l'homme, Dieu s'est manifesté pour se réconcilier avec l'homme malgré son cœur de pécheur. Si les sacrifices et les offrandes de l'Ancien Testament permettaient aux hommes d'obtenir le pardon et d'être en communion avec Dieu, ça ne durait qu'un moment. Le cœur rebelle et pécheur de l'homme finissait toujours par prendre le dessus. C'est alors que Dieu, dans son immense amour, a envoyé son unique Fils, Jésus-Christ, sur terre pour nous montrer et nous enseigner comment ne faire qu'un avec Dieu. Être un avec Dieu, c'est-à-dire être en parfaite harmonie avec Dieu, c'est connaître ce qui lui est bon, agréable. C'est être amour avec notre prochain, peu importe que ce prochain soit ton frère, ton ennemi ou un inconnu. Mais plus que de montrer ce qu'est l'amour, Jésus s'est montré amour en se sacrifiant à la croix pour nous sauver de nos péchés. C'est pour ça qu'il est passé par la croix,
Il nous fallait quelqu'un sans péché, sans défaut, pour prendre notre place et nous rendre justes aux yeux de Dieu, pour que nous soyons sauvés. Jésus a accepté par amour de souffrir, d'être humilié et de mourir sur la croix pour que par la foi en lui, nous soyons rendus justes. Pour que par la foi en lui, nous revêtons son sang et que nous soyons purifiés de tout péché, réconciliés avec Dieu le Père, afin que nous ayons une place dans son royaume. C'est ça la bonne nouvelle, c'est ça le cœur même de l'Évangile. Alors peut-être n'avons-nous pas conscience de tout ça. Peut-être laissons-nous bien souvent notre nature pécheresse prendre le dessus, consciemment ou non. Peut-être que nous nous contentons de vivre une vie dans le confort, sans nous soucier du plan parfait que Jésus nous réserve. Examinons sincèrement nos vies et laissons Jésus s'installer dans notre cœur. Soyons reconnaissants et rendons-lui gloire, quoi que nous fassions. Amen. Nous pouvons maintenant passer au deuxième mot. J'espère que le prochain mot sera facile. Hein. Grave. Mais ce sera trop simple sinon. Allez, voyons voir le deuxième mot. Et donc, on a philanthropie. Et top, définissez. On voit beaucoup de concentration au niveau de nos candidats. C'est bien. Trois, 2, 1. Et c'est terminé. Alors, tu connaissais ce mot? Franchement, je suis pas convaincu de ce que j'ai mis. Hein. On entend souvent cette définition, mais enfin, je m'en rappelle plus quoi. Pas à Madagascar en tout cas. Eh bien, ça se dissipe ici. Allez, voyons les définitions qu'on a. Réponse 1. Sentiment qui pousse les hommes à aimer et à venir en aide aux autres. Réponse 2. Désigne un amour puissant. Réponse 3. S'enfuir, filer rapidement. Réponse 4. Le fait d'aimer la musique. Et réponse 5. Le fait de collectionner des trophées. C'est le moment de voter. Avant de vous dévoiler la réponse, je vous invite à regarder nos danseurs qui vont vous illustrer ce mot. Alors, vous avez deviné la réponse? Bah, réponse 1. Ouah, il y a quelqu'un qui a bien caché son jeu. Hein. À vous t'as prié. Bah, pour être sincère, je le savais pas en vrai. En vrai, il a raison de prier, hein, c'est ce qu'il fallait faire. Ah, enfin, je valide totalement. De toute façon, c'est pas la première fois que j'ai vécu ça. J'ai vécu ça quand j'ai passé mes examens à Madagascar pour arriver ici en France. Eh bien, vous avez tout à fait raison. Nous ne nous appuyons pas uniquement sur nos propres forces et demandons toujours l'aide de Dieu. D'ailleurs, pour illustrer les propos de Rico, on peut lire dans Proverbes chapitre 3 verset 5 au nom de Jésus: « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Merci Hein. En effet, chers candidats, cher public également, ne nous appuyons pas uniquement sur nos propres forces, même si on se croit capable de faire de telle ou telle chose, même si on se croit qu'on a les talents nécessaires, il faut toujours demander l'aide du Saint-Esprit, demander l'aide de Dieu et donc de prier. Donc notre bonne réponse pour cette question était bien la réponse 1, qui est le sentiment qui pousse les hommes à aimer et à venir en aide aux autres. Nous arrivons maintenant à la fin de notre deuxième manche. Et pour cela,
notre dernier mot est absolution. Top, définissez. Allez, faites preuve juste d'imagination si vous ne trouvez pas le mot. Essayez de donner des définitions que vous pensez être bonnes et juste soyez crédible. 3, 2, 1, et c'est terminé. Alors, découvrons ensemble les réponses qu'on a. Réponse 1, aimer sans condition. Réponse 2, le fait de vouloir être absolu, d'avoir toujours raison. Réponse 3, le fait d'être pardonné de ses fautes. Réponse 4, le fait de supprimer. Et réponse 5, être confiant concernant une décision que l'on prend. Et c'est bon, vous pouvez voter. On voit que chacun a fait ses votes. Eh bien, la bonne définition était bien la 3e. Donc félicitations à Arnivo et Mikaz d'avoir trouvé la bonne réponse. Arine, pourrais-tu nous donner quelques précisions sur ce mot, s'il te plaît? Alors oui, il faut savoir que le terme absolution, c'est un mot qui est plutôt utilisé par les catholiques et les orthodoxes. Chez les protestants, ils préfèrent parler d'annonce du pardon des péchés. Et nous arrivons maintenant à notre point bonus. Chers candidats, concentrez-vous, parce que maintenant, c'est le moment de rattraper votre retard. Pour cela, nous allons faire un jeu où vous devez déterminer le mot qui se cache derrière les indices suivants. Comme mot, on a création, croix, chef, monument et production. Alors pour ma part, je dirais cuisine, parce qu'on a chef, création et tout. Malheureusement, ce n'est pas ça. Non, c'est pas ça. Création, croix, monument, je vais dire tombeau. Malheureusement, ce n'est pas ça non plus. Œuvre. Eh bien, c'est la bonne réponse. Bien joué à vous, Mikaz. C'était bien ça. Une création est une œuvre. On parle de l'œuvre de la croix, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus. Un monument est une œuvre aussi. Et la production, dans le sens du travail, est un synonyme d'œuvre. Et enfin, chef faisait référence en fait à chef-d'œuvre. Merci Anne pour ces explications. Maintenant, nous allons écouter un chant, Amour extravagant. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, l'infini de Dieu. Oh, oh, Et applaudissons-les bien fort. Alors, voici le résultat de la manche précédente. Malheureusement, 2 candidats nous quittent, Ezak et Mikaz. Mikaz, avez-vous un message à nous faire passer? J'aimerais remercier toute l'équipe
Pour ma part, cette expérience a été édifiante et j'aimerais profiter de l'occasion pour faire un petit coucou à mes compatriotes malgaches et comme on dit au pays, à Manarke. Merci pour votre joie de vivre, Mikati. Et vous, Ezek, un petit mot? Un peu déçu de quitter aussitôt, mais j'ai passé un super moment, franchement, merci beaucoup. J'avoue, ça m'a donné envie de le connaître, en fait, de le découvrir à travers sa parole. Ce qu'il a fait pour moi, pour nous, se sacrifier pour nous sauver, c'est juste waouh, c'est incroyable. Donc merci à vous. Merci à vous. Encore un maximum d'applaudissements pour nos deux candidats. Cependant, avant de partir, je voudrais vous poser une dernière question à vous deux. Avez-vous un artiste chrétien préféré? Oui, alors moi j'en ai plusieurs, mais je dirais Be White. Ouais, Be White. Et vous, Mikasi? Sans doute Joseph Taff. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui nous vous offrons le dernier album de votre artiste préféré. Yes, ça va être le premier album physique et légal que je vais posséder. Ah, moi, il me manquait plus que le dernier album. Du coup, merci. Merci à vous. Eh bien, cher public, j'espère que vous aussi vous avez appris durant cette deuxième manche. Et ne nous quittez pas, parce que nous allons maintenant aborder la troisième. Ah, je crois que c'est l'heure de la pub. Eh bien, nous nous retrouvons d'ici quelques instants pour notre grande finale. C'est bon ça. Tu manges quoi? Du gâteau. T'as trouvé ça où? Regarde là-bas, c'est pas long et en plus c'est pas cher. Ah ouais? Mais ça coûte combien? C'est 3 € la barquette et tu peux avoir une boisson avec. Donc franchement c'est pas cher. Mais si tu veux je t'accompagne, parce que je vais aller en reprendre. Oh cool, bah vas-y. Laisse partir. Chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de Questions pour un chrétien. Nous allons maintenant aborder notre grande finale opposant Arnif à Warren. Après avoir vu la manifestation de l'amour de Dieu durant les 2 premières manches, nous allons maintenant voir comment nous pouvons rendre cet amour. Donc rendre cet amour envers nos prochains. Pour cela, chers candidats, nous allons faire un blind test entrecoupé par des témoignages. Donc les règles sont simples, vous devez juste déterminer le titre de la chanson qui va passer. Vous aurez une musique qui va être un chant ou une danse, et si vous déterminez le titre de cette musique, vous aurez 1 point. Puis, si vous connaissez également le nom de l'interprète, vous aurez un bonus de 2 points. Sans plus attendre, passons à la musique. Tu as marché, je veux aimer comme tu as aimé, sur la route malgré les coups. Tu n'as pas répondu aux injures, alors qu'on crachait sur ta figure. Tu as méprisé les clous. Tu m'as aimé plus que tout. Nous écoutons Arnif. Walk in Love de Nena Moana. Et bien joué, on démarre fort. Déjà 3 points. Alors quelques explications sur ce chant, Rico. Walk in Love veut dire marche dans l'amour en anglais. Et c'est un encouragement à suivre les pas de notre Seigneur, à marcher dans l'amour, peu importe le poids de nos blessures. Merci Anne. D'ailleurs, nous allons écouter un témoignage qui illustre bien cette marche. Alors moi, j'étais dans une famille dénouée, déchirée. J'étais dans une famille où l'amour n'existait pas. En tout cas, je ne le voyais pas. C'était à une époque où j'étais vraiment perdue. Je ne savais pas que faire ni où aller. Et alors que je rentrais pour me reposer chez moi, j'ai rencontré en fait une vieille amie sur la route
Et moi, à cette époque, je me rappelais d'elle comme la chrétienne. Parce qu'elle adorait parler de Jésus, elle adorait parler de ce qu'il faisait dans sa vie. Mais moi, en fait, je n'y croyais pas parce qu'il n'y avait rien dans ma vie qui me faisait penser que Jésus existe. Et alors, pendant qu'on parlait, elle m'avait dit qu'elle avait installé un petit café à Paris qui s'appelait Triomphe. Et elle m'avait dit de passer un matin. Donc, pendant une journée, alors que j'avais rien à faire, je suis passée là-bas par curiosité. Et donc, on a commencé à parler, on a commencé à boire un petit café. Alors qu'on parlait, il y avait devant en fait la boutique, enfin devant le café, un homme. On pouvait voir qu'il était sans abri et qu'il était perdu. Donc elle, dès qu'elle l'a vu, elle s'est empressée de l'accueillir dans son café. Elle lui a donné à manger, elle lui a donné à boire. Et elle n'arrêtait pas en fait de lui donner, mais sans rien attendre en retour. Elle lui demandait rien en fait. Et moi, ça m'a choquée parce que j'avais jamais vu une personne comme elle qui donnait sans vouloir rien recevoir. Et dès qu'elle est revenue vers moi, je lui ai posé la question, mais comment tu fais pour tout le temps lui donner sans rien attendre? Et elle m'a amenée en fait devant sa boutique et elle m'a montré le nom de son café. Et elle m'a dit « L'amour triomphe toujours ». Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à me parler de Jésus et de son amour envers elle. Et en fait, ce qu'elle m'a dit, ça m'a touchée. Et c'est à ce moment-là que depuis, j'ai commencé à me repentir, à m'abandonner à Jésus et à marcher dans son amour. Et depuis, par sa grâce, j'ai pu créer une association pour les plus démunis et pour ceux vraiment qui ont besoin de recevoir de l'amour, et pour ceux qui étaient perdus comme moi à cette époque, car oui, Jésus a beaucoup d'amour à donner aux autres et à offrir sans rien du tout attendre en retour. Gloire à Dieu pour ce qu'il a permis à Fifaline d'accomplir. Maintenant, nous allons passer à la musique suivante. Et pour cela, on a une danse. Nous vous écoutons, Warren. Je m'en souviens plus de l'auteur, mais je dirais We Testify. Et malheureusement, c'est une bonne réponse, Warren. Ah, désolé Arnie, vous l'aviez aussi? Non du tout, je pensais à un autre chant. Eh bien, aucun regret alors? Non. Je pense que Anne a quelques précisions à nous apporter sur ce chant. Alors oui, Rico, ce chant est en fait un appel à témoigner de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Il a fait tellement pour chacun d'entre nous et on peut l'oublier parfois, mais n'oublions pas de témoigner, de le louer pour tous ses bienfaits. Je voudrais juste partager un verset pour appuyer les paroles de ce chant qui se trouve dans Actes chapitre 1 verset 8, au nom du Seigneur. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. You stood by me when no one could. I'm gonna say you are the love. You are the love that never leaves. I am here to testify, Lord. Come on, of how you took away my shame. Now listen, you made something out of nothing. Hey, I can't deny your love for me. I can't deny your love for me. I'm in a lost for words. I'm in a lost for words. Life is not the same again. We testify. We celebrate for all you've done, Lord. Let me give you all the praise. We testify.
Nous allons maintenant poursuivre avec notre chanson suivante. Arniv, Warren, soyez attentifs. Musique. Encore à vous, Warren. Alors, c'est un pianoir de GMMC. Bien joué, c'est bien cela. Je pense que Aïna a encore quelques précisions à nous apporter. Tout à fait, Rico. En fait, c'est un chant malgache dont le titre signifie « Apprends-moi » et ça montre notre dépendance à Dieu. Nous ne pouvons rien sans lui, nous avons besoin de lui pour nous guider sur le chemin qu'il a tracé pour nous. C'est une prière pour que le Seigneur nous enseigne et que nous, en retour, nous l'écoutions. Merci Aïna. À présent, nous allons écouter un témoignage qui illustre bien ce chant. Bonjour tout le monde. Alors, mon histoire s'est passée un dimanche après-midi, après le culte. Et en fait, le message de ce dimanche-là m'a personnellement touchée. Le Saint-Esprit m'a vraiment touchée. J'ai été heureuse, épanouie. J'étais apaisée comme si, peu importe les choses qui pouvaient se passer ce jour-là, en fait, rien ne pouvait m'atteindre. Et pour comprendre la suite de mon histoire, en fait, il faut savoir que chaque début du mois, je mettais de l'argent de côté pour mon repas à la fac. Et cette histoire s'est passée durant la dernière semaine du mois et j'avais plus que 5 €. Et du coup, en fait, j'avais le projet de répartir ces 5 € durant la semaine pour m'acheter des sandwichs autant à 1 €, la vie d'étudiante. Et voilà, du coup, j'avais que les 5 €. Après le culte, j'étais dans les transports en commun. J'étais dans mon coin en train d'écouter des chansons de louange. Il y avait ce petit garçon-là de 9 ans qui passait, vous savez, avec les petites cartes en écrivant. J'ai 2 petites sœurs que je dois nourrir, etc. Du coup, voilà, il demande des tickets resto, de l'argent. Et à ce moment-là, en fait, j'ai pas hésité à donner les 5 €. J'ai même pas cherché à savoir en fait s'il montait, s'il avait vraiment ses 2 petites sœurs ou si voilà qu'il allait utiliser l'argent pour autre chose. J'ai pas cherché à savoir en fait directement, j'ai donné, j'ai pas hésité. Et du coup beaucoup diront que je suis bête et que je suis naïve, mais quand bien même en fait ce petit garçon avait menti. Genre l'amour c'est ça en fait, c'est Jésus il est mort à la croix pour les méchants et les gentils pour les pécheurs et ceux qui n'ont pas péché en fait. Il est mort pour nous tous parce que par amour pour nous en fait il s'est sacrifié pour nous et c'est ça l'amour en fait que c'est le message que j'aimerais vous partager que l'amour c'est vraiment faire passer le besoin des autres avant les siens. Et voilà, soyez bénis, bisous. Et nous poursuivons cette fois-ci avec une danse. Chers candidats, concentrez-vous. Musique. Whatever is born of God overcomes the world. See, I am born of God. I overcome the world. Greater is He. On a un qui a buzzé en première. Nous vous écoutons. Je sais que je l'ai, mais c'est un titre avec un nom bizarre, je crois. C'est pas Loco Loco? Vous êtes sûr? C'est pas ça? Mais si, c'est ça. Bien joué. Et vous connaissez l'interprète? Par contre, non. Désolée. Et vous, Warren? Ah, pour ma part, je connaissais même pas la chanson. D'accord. Eh bien, nous allons écouter Aïn qui va nous donner quelques précisions sur ce chant non étrange. Alors, Luku Luku est un titre qui est interprété par Marizou. C'est un jeune chanteur nigérien. Et ça signifie « regarde, regarde », ça vient de l'anglais. Et en parlant de ce chant, Marizou a dit, je cite, « Quand je regarde mon passé, je me dis que c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit où j'en suis aujourd'hui. Il m'est impossible de ne pas être reconnaissant envers Dieu et de ne pas le remercier. J'ai aussi compris que les bénédictions n'étaient pas seulement pour moi, elles sont aussi pour toutes les personnes qui m'entourent. Ce sont des signes et des miracles qui prouvent la main puissante de Dieu. Luku Luku est un psaume de ma reconnaissance envers Dieu. Merci Aïn.
Ah, on a une danseuse qui voudrait ajouter quelque chose. Je voulais vous partager un verset qui nous a inspiré pour cette danse, qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6, que je vais lire au nom de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Christ. Amen. Amen. Encore merci à vous et merci à tous nos danseurs. Whatever is born of God overcomes the world. See, I am born of God. I overcome the world. Greater is He that lives inside me. See, I know I can do all things. Give me strength so I can win. Give me the victory. Now I can shout glory. He's my everlasting King. Jesus, the King of Kings. You make my life so beautiful. See me shining now. See me glowing now. Yeah, I shine for the world to see, to see. I shine, I shine. So bright, so bright. In Him I have the victory. Yeah. I shine, I shine. So bright, so bright. In Him I have the victory. Whoa. See me shining now. Merci beaucoup à vous pour ce beau témoignage et encore merci à nos danseurs. Avant de passer à la suite, Aïn, pourrais-tu nous donner un petit récap du score, s'il te plaît? Alors c'est simple, nous avons une égalité parfaite entre nos 2 candidats, 4 points chacun. Merci Aïn. Et bien quel match! Maintenant passons à la musique suivante. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur. Je t'ai rejeté tant de fois. Je t'ai si peu considéré, souvent même accusé, rejetant mes erreurs sur toi. Tu as mis ton nom sur mes lèvres pour que je le célèbre. Je l'ai oublié tant de fois. Malgré tout l'amour que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu, je n'ai pas eu d'égard pour toi. Mais dans mon âme, juste tu m'as sauvé. Dans mon âme. Nous écoutons Warren. Je crois que c'est Amour injuste de Gwen Dresser. Félicitations à vous. Et on a donc Warren qui repasse devant. Aïn, quelques précisions sur ce chant? Alors juste quelques mots, Rico. C'est un chant qui a été écrit et composé par Gwen Dresser et les paroles de ce chant sont fortes puisque elles disent « Malgré tout l'amour que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu, je n'ai pas eu d'égard pour toi, mais dans mon amour injuste, tu m'as sauvé, tu m'as guéri. Je n'en étais pas digne, mais tu m'as pardonné. Je ne le méritais pas, mais tu m'as pardonné. » Cela montre que notre amour n'est rien comparé à celui de notre Seigneur Jésus qui nous aime en toutes circonstances et qui nous pardonne encore et encore. Et ce n'est pas parce que nous l'avons mérité que nous sommes sauvés, mais par son amour et par sa grâce. Merci Aïn. À présent, nous allons écouter un témoignage sur le pardon. Malgré tout l'amour que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu. Oui, du coup, moi, je voulais faire un petit témoignage qui m'a beaucoup touchée, qui concerne l'harcèlement scolaire. En fait, j'ai un petit frère qui se faisait harceler à l'école. Et quand il rentre des cours, le soir, il a toujours une tête triste. Et ma mère, quand elle le voit, elle lui demande ce qui se passe, ce qui ne va pas.
Et il répondait toujours ça va, tout va bien, même si elle savait que ça n'allait pas. Alors elle a décidé de prier pour lui tous les soirs. Et un jour, il est rentré des cours, j'étais dans le salon, je voyais sa tête, il était surpris, il était étonné. Et je lui ai demandé ce qui se passait. Du coup, il m'a dit en fait, je me faisais harceler. Et aujourd'hui, son harceleur lui a demandé pardon. Et lui, il ne savait pas pourquoi ni comment. Et il était surpris. Du coup, vu qu'il en avait gros sur le cœur, qu'il en voulait tellement à son harceleur, il a décidé de ne pas lui pardonner sur le coup. Et donc, il m'a demandé qu'est-ce qu'il peut faire. Et moi, je lui ai dit de prier, de demander à Dieu comment pardonner son prochain, comment pardonner son ennemi. Et du coup, il s'est mis à prier tous les soirs. Il le faisait beaucoup. Et c'est seulement après plusieurs prières qu'il a réussi à pardonner. Du coup, c'est ce que je voulais témoigner. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup touchée, qui dit le pardon est la plus grande forme d'amour. Il faut du courage pour demander pardon et un cœur plein d'amour pour pardonner. Voilà, merci. Et merci beaucoup à vous pour ce beau témoignage. Cher public, j'espère que, comme cet enfant, vous aussi, vous pourrez apprendre à pardonner à vos prochains. Sans plus attendre, passons à la musique suivante. Nous vous écoutons, Arnif. C'est Love Around de Cologne Music. Effectivement, c'est bien cela. Et on a donc Arnif qui est remonté au score. Félicitations à vous, Arnif. Alors juste quelques mots, Rico, au sujet de ce chant. Alors c'est un chant qui nous rappelle que l'amour de Dieu est le seul qui soit toujours présent, parfait et infaillible. Et un verset pour nous encourager qui se trouve dans Deutéronome chapitre 4, verset 29, au nom du Seigneur. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. All my mistakes, you washed away. You got me singing like never changing, never failing. Your love is all around, hey, around, around. You never let me go. You turn my life around, around, yeah. You never let me go. Your love is all around, yeah. Around. You never let me go. You turn my life around, you never let me go. Nous arrivons maintenant à notre dernière musique d'aujourd'hui. Nous avons une égalité parfaite entre nos deux candidats. Donc soyez prêts, c'est ici que tout va se jouer. Et c'est parti, musique. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par ti. Est-ce qu'on aura notre grande gagnante d'aujourd'hui? Nous vous écoutons, Arnif. Ému par ton amour? Eh bien, malheureusement, ce n'est pas ça, Arnif. Warren, vous l'aviez? Je sais pas encore. J'ai besoin d'écouter encore la musique là, si vous voulez bien. Reprenons la musique alors. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors
bien, Oren semble être plus confiant. Nous vous écoutons. Je crois que c'est Viens toucher ma vie de Hillsong. Eh bien, cher public, on a notre grand gagnant d'aujourd'hui. Eh bien, félicitations à vous, Aren. Vous êtes notre grand gagnant de questions pour un chrétien, basé sur le thème La puissance de l'amour. Merci. Avant de donner la parole à nos deux candidats, nous allons maintenant écouter notre dernier témoignage d'aujourd'hui. Alors, moi du coup, je vais vous faire un témoignage sur comment Dieu a touché ma vie. Donc plus particulièrement dans ma vie estudiantine et dans ma vie professionnelle. Alors, faut savoir une chose en fait, c'est qu'avant j'étais ce qu'on appelait, disons, une chrétienne du dimanche. Donc vous voyez un peu les personnes qui vont à l'église le dimanche par habitude, parce qu'ils viennent d'une famille chrétienne. Et moi c'était mon cas. En plus mon grand-père est pasteur, donc je venais vraiment par habitude et parce que quand on est de la famille du pasteur, on se doit d'être là les dimanches. Et après, le reste de la semaine, je retombais un peu dans les travers du monde. Je vivais un peu en dehors. En fait, c'était ça. Je vivais un pied dans le monde, un pied engagé avec Christ. Et puis, il arrivait un moment dans ma vie où j'avais vraiment besoin qu'il se manifeste. Et j'avais vraiment besoin en fait qu'il réponde à mes prières. C'était un moment où j'avais vraiment besoin de lui. Et la première chose qu'il a fait dans ma vie, en fait, c'est de m'appeler. Il m'a appelé à le servir. Et c'est à partir de là qu'il a touché ma vie, en fait. Et c'est quand j'ai accepté de le servir au sein de la section dans mon église. C'est à partir du moment où j'ai accepté son appel, en fait, que il a commencé à toucher ma vie. Et qu'après, j'ai vraiment pu reconnaître que c'est un Dieu puissant. Et en fait, quand j'ai répondu à son appel, du coup, j'étais au sein du bureau de la section pendant quelques années. Et suite à ça, en fait, ça a été une abondance de bénédictions. Je ne dis pas parce que on dit oui qu'on aura tout ce qu'on veut dans la vie. Je dis juste en fait qu'on a un papa qui sait tout sur nous et qui sait ce qui est bon pour nous et à quel moment est-ce que c'est bon pour nous. Et du coup, suite à ça, j'ai eu mon bac, j'ai mon BTS, j'ai eu ma licence, j'ai eu mon master, tout ça avec mention. Et en fait, ça s'est toujours bien passé dans ma vie étudiantine. C'était aussi pour vous témoigner que être étudiant et être chrétien, et être étudiant et être appelé, être étudiant et être bureau, en fait, c'est pas contradictoire, au contraire, dans toute chose, en fait, Dieu se manifeste. Et c'est comme ça, en fait, que Dieu, il a touché ma vie. Donc, dans ma vie à l'école, à l'université. Et j'ai vraiment été bénie par rapport à ça. Et je le continue aujourd'hui de le rendre gloire pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et je vous invite également à répondre à son appel, peu importe le lieu, l'endroit, la personne, si c'est dans votre famille, dans votre entourage, auprès de vos amis, au travail, à l'université, peu importe. Vraiment, invitez-le à venir toucher votre vie. Merci. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. J'espère que cela pourra nous inspirer à tous. Avant de conclure notre jeu, Warren, un petit mot? Franchement, je m'attendais vraiment pas à gagner. J'ai vraiment beaucoup appris avec vous, que ce soit avec les candidats, l'équipe, même les danseurs, même les chanteurs aussi. Et aussi avec les vidéos, les témoignages et tout. J'ai vraiment beaucoup appris. Et j'aimerais continuer sur cette lancée et continuer à pratiquer en fait ce que j'ai toujours appris, ce que j'ai toujours su. Et par exemple, aider mon prochain. Et aussi ce voyage, j'aimerais l'offrir à ma sœur parce qu'elle en a vraiment besoin. Parce qu'elle a vécu une année difficile. Et c'est pour ça que je vais lui offrir. Oh, quel beau geste de votre part. Eh bien, nous en profitons donc pour saluer votre sœur et toute sa famille. Je ne sais pas quels événements ils ont dû traverser durant cette année, mais j'espère que Dieu sera toujours là pour eux.
Et vous, Arnif, pas trop déçu? Non du tout, au contraire, je me suis bien amusée avec mes frères et sœurs en Christ et pour dire la vérité, je ne m'attendais pas du tout à aller jusqu'en finale. Et puis, même si j'ai pas gagné, j'ai énormément appris et je me suis rendu compte que malgré le fait que j'ai beaucoup reçu de la part de notre Seigneur et que je lui le rendais, peut-être que je ne le rendais pas assez aux personnes autour de moi. Du coup, j'espère qu'après cette émission, je pourrai trouver comment les aider. Mais merci encore pour ces rappels et surtout, il ne faut pas oublier que notre Seigneur est vraiment bon et plein de générosité. Merci à vous. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, vous n'allez pas non plus repartir les mains vides, car nous vous offrons les 2 albums des artistes chrétiens précédents que les 2 candidats ont reçus, mais également une place de concert pour votre artiste chrétien préféré. Et sachez que cela n'est pas seulement une place pour le voir sur scène, mais également dans les loges. Donc merci à tous, gloire à Dieu pour ce moment qu'il nous a donné aujourd'hui. Merci à tous les téléspectateurs, merci cher public, merci à nos candidats et merci également à nos STK venant de Livlinfa à Zavan. Chers spectateurs, j'espère que vous avez apprécié ce moment passé avec nous. Ce moment basé sur la puissance de l'amour, à savoir Jésus-Christ. Et pour terminer, le verset de la fin qui se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 13, des versets 4 à 7, au nom du Seigneur. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Amen. Et encore merci à vous pour toutes vos interventions plus qu'édifiantes. Cher public, ainsi donc s'achève notre émission d'aujourd'hui. Encore merci à vous d'avoir été là jusqu'à la fin et nous vous revoyons à la prochaine édition. Soyez infiniment bénis. Ah ouais, j'avoue, c'était pas mal ton émission. Bah tu vois, je t'avais dit. Après, je t'avoue, je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Bah ouais, tu vois, des fois on juge un peu trop vite les choses alors qu'il faut essayer au moins une fois. Et puis en plus ce soir, je trouve que c'était ouf en témoignage. Et je suis d'accord avec toi. Honnêtement, je me suis reconnu dans certains témoignages. Ouais, bah moi aussi, je trouvais ça super touchant et ça m'a remotivé, ça donne envie de partager. Sérieux? C'est quelle heure? Bon bah... Vas-y, va faire manger. Non, je rigole. C'est quoi la prochaine émission? Baba mi socia mirajab Famindra pufitiava nidera quando wisonando Baba isa cara minid Tina vera nonia dare kizonade nadid Baba befitiava nanahu Ifuna kufata kinyani nanadi nonau Hey Milano, 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 hey, Milano, 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 such a nausa, such a nausa, such a nausa, oh, such a nausa, such a nausa. Chata minha e faz back no universo avanal e não puder answer
Zavuravo zanaitanjeso ijuruako uvavulumbelungo efavere fambola itaro efamahate fambola velungo squazatalo varianga mirendra msomaro timutiantranga vulangn'olo fa barbo zafatiagny fa zafanahitantiako wa jesosy managna za managnanao fo zafalove lovy aminao fo zafalove minoza jesosy fo zafalove lovy aminao tsisy zakanana amy fitiavanao. Fatesanga na faurianga tija sarakana amno na miano usutu ni fifalianga moko na miano kwa ni fitayanga na de eri ni fiena ngawa